Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne J57SP, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est comment devenir JSP, jeune sapeur-pompier. C'est parti. Donc tout d'abord, les jeunes sapeurs-pompiers c'est quoi? Donc les jeunes sapeurs-pompiers c'est une association qui est dans la majorité de toutes les casernes de France, il y en a de plus en plus d'ailleurs. On est actuellement 28 000 à peu près en France. Donc il peut y avoir des filles comme des garçons, ils ne sont pas obligés d'être de nationalité française pour rentrer dans une section de jeunes sapeurs-pompiers. Donc les critères pour rentrer dans une section de jeunes sapeurs-pompiers, je vais vous les donner, mais je vais vous les donner pour l'instant au niveau national et je vous les donnerai ensuite de moi ce que j'ai eu dans mon département. Donc là je vais vous parler bien sûr au niveau national. Donc au niveau national il faut être âgé de 11 à 18 ans. C'est une formation sur 4 cycles, donc 4 années. Donc JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4. Il faut ensuite fournir un certificat d'aptitude physique, donc vous allez chez votre médecin lui demander un certificat médical banal. Donc ça c'est toujours au niveau national bien sûr. Et ensuite par contre partout dans toute la nation, ça je pense que c'est obligatoire dans toutes les casernes, une autorisation parentale car vous êtes mineur, car je vous rappelle c'est de 11 à 18 ans, donc vous êtes forcément mineur pour entrer dans une section. J'allais oublier mais il faut aussi un certificat de vaccination, donc pour tous les vaccins obligatoires, que ce soit le tétanos et d'autres vaccins qui sont obligatoires. Alors moi maintenant je vais vous parler dans mon département. Donc moi ce que j'ai carrément ma procédure de recrutement, donc je l'ai prise avec moi. Donc moi c'était il y a 2 ans car je vous rappelle je suis jeune sapeur-pompier de niveau 2. Donc, moi dans mon département il fallait être âgé de 12 ans minimum et de 14 ans maximum, car je vous rappelle que c'est sur 4 années. Donc si vous avez 14 ans ça fait 18 ans pile pour l'examen. Il faut avoir en dessous de 18 ans pour avoir l'examen, donc à peu près 17 ans et demi, 17 ans 3 quarts. Si vous avez plus de 17 ans, malheureusement, ils ne pourront pas vous accepter dans une section de jeunes sapeurs-pompiers et il faudra attendre les 16 ans pour devenir sapeur-pompier volontaire. En général, les cours se déroulent soit le mercredi et le samedi, ou les deux, mais moi dans ma caserne, dans mon département, c'est le samedi, donc il faut avoir, comme ils disent, avoir des activités extrascolaires compatibles avec une section de jeunes sapeurs-pompiers. Parce que si vous avez par exemple sport le samedi matin ou le samedi après-midi et le dimanche et qu'on vous demande d'être là et que vous n'êtes pas là, ben c'est dommage, mais vous pouvez pas le faire. À moins que vous arrêtez votre sport, mais après, on n'oblige rien à personne. Ensuite, moi, ce que j'ai dû fournir, donc c'est une lettre de motivation manuscrite. Donc comme ils ont précisé, manuscrite, ben donc c'était forcément manuscrit, donc c'était à moi de la rédiger. J'ai pas pris de modèle, hein, j'ai vraiment fait moi-même à ma sauce, comme on dit. J'ai pris tout simplement ma main et j'ai balancé tout ce que je voulais. Pourquoi je voulais être jeune sapeur-pompier? Donc la première raison, bien sûr, ce que j'aimais. En fait, j'ai dit tout. Et comme j'adore les pompiers, ben finalement j'ai fait une lettre assez grande et je pense que ça les a même embêtés de la lire. Donc finalement ils m'ont accepté, mais pas qu'avec ça. Ensuite donc j'ai dû rendre le formulaire de recrutement, donc c'est un formulaire qui vous demande de remplir, c'est tout simple, hein. Donc je l'ai rempli avec mes parents, avec l'accord de mes parents, ils ont signé à la fin. J'ai rempli mes informations, mon numéro de téléphone, mon adresse, celle de mes parents, etc. Une photo d'identité aussi, donc une photo simple, hein, juste pour que ça rentre dans votre livret. Et donc ensuite vous serez fiché nationalement. J'ai dû aussi fournir une attestation de 50 mètres nage libre. Donc c'est franchement c'est un diplôme basique, hein, en piscine, donc c'est de la natation. Il faut juste exercer 50 mètres, donc 25 et 25, donc aller-retour ça fait 50, en nage libre, en brasse, en crawl, tout ce que vous voulez, le temps que vous faites vos 50 mètres. Ensuite le maître nageur, il vous valide votre diplôme et vous le donnez aux pompiers. Donc, moi dans mon département, donc j'ai dû aller fin août, donc la rentrée se faisait en septembre, hein, donc c'est comme l'école. Donc fin août j'ai dû aller faire des tests médicaux complets, c'est-à-dire que j'ai été dans un gros camion en fait qui faisait office de mini-hôpital si on peut dire ça. Et en fait ce qui est bien avec ce gros camion c'est qu'il est complet. Et dedans en général il y a un infirmier, une infirmière ou un médecin, et etc. Ça varie en fonction des départements ou en fonction des disponibilités des gens qui sont à l'intérieur. Donc moi tout d'abord j'avais pris rendez-vous, donc j'ai pris rendez-vous avec ma maman, et donc ensuite j'ai attendu mon tour, on est venu me chercher, donc c'est une infirmière pompier qui est venue me chercher, donc elle était en uniforme, d'ailleurs c'est les 3 SM, c'est les médecins et infirmiers sapeurs-pompiers de France. Et donc je suis rentré donc dans la grosse cellule, dans le camion qui fait office de mini-hôpital, j'ai fait vraiment des tests complets, donc l'infirmière m'a accompagné dans tous les tests pour m'expliquer comment que ça allait se passer, et tout s'est vraiment bien passé. J'ai fait un électrocardiogramme, donc c'est vraiment un test complet, hein, pour savoir si votre cœur et votre organisme va bien. Ensuite j'ai fait des tests auditifs complets, donc j'avais un son qui passait dans les oreilles, je devais appuyer à chaque fois que j'entendais le son. J'ai eu super pour le son, hein, 10 à l'oreille droite, un petit déficit 9 à l'oreille gauche, mais tout se passe bien, j'étais apte. J'ai fait aussi également un test de vue, donc un test de vue comme on peut retrouver chez l'opticien ou chez l'ophtalmo. Et pour finir j'ai fait un test respiratoire, donc j'ai dû souffler, inspirer
pour voir si mes données étaient bonnes et compatibles avec une activité sportive pour exercer dans une section de jeunes sapeurs-pompiers. Car je vous rappelle que dans une section de JSP, on fait énormément de sport. On en fait beaucoup, surtout quand on arrive en fin de cycle, donc vers le cycle 3 et 4. Mais on fait beaucoup de sport. Surtout si on veut rentrer pompier plus tard, même volontaire, le sport c'est primordial sur chacune des interventions. Et donc ensuite, pour finir de la cellule, j'ai été avec un médecin sapeur-pompier pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure avec ma mère et le médecin. On a parlé, il m'a ausculté, il m'a fait un vrai rendez-vous médical quoi. Ensuite on a parlé, il m'a demandé mes motivations, pourquoi je voulais devenir jeune sapeur-pompier, si mes parents étaient d'accord. Et tout s'est bien passé, le médecin était super agréable et on a bien parlé pendant au moins une bonne quinzaine de minutes. Donc ce qui est bien quand on est jeune sapeur-pompier, c'est qu'on peut assister à des cérémonies, donc par exemple le 11 novembre, le 8 mai, etc. On assiste à des cérémonies officielles qui sont franchement très beaux à voir. On marche au pas, donc en pas cadencé. Et franchement, avec les musiques militaires et tout ce qui s'ensuit, c'est super. Et devant les parents, franchement, c'est assez agréable. Ensuite, au niveau jeunes sapeurs-pompiers, il y a des crosses départementales qui se passent donc au sein du département. Donc tous les pompiers se réunissent. D'ailleurs, sapeurs-pompiers, volontaires professionnels et JSP confondus, enfin, ils courent pas ensemble. Il y a des sections qui courent en fonction des âges. Donc le cross départemental, en général, tout le monde y assiste. C'est même pas une obligation, mais c'est recommandé. Ensuite, ils sélectionnent en général les podiums des différentes catégories d'âge et ensuite ils les envoient au cross régional. Donc le cross régional c'est déjà un niveau au-dessus, il y a plusieurs régions qui se rencontrent, donc en général c'est dans la région complète, donc il y a beaucoup plus de gens, mais là c'est vraiment ceux qui ont bien couru et qui sont bien classés. Et ensuite les podiums du régional se retrouvent en général au national, et le national je pense que c'est un niveau super, parce que j'ai des gens dans ma section qui courent très bien, donc c'est des gros sportifs, hein, encore beaucoup plus que moi et d'autres. Et franchement, quand ils courent au niveau national, ils ont fait le cross et franchement, ça s'est super bien passé. Donc maintenant, j'ai été sur le site donc des sapeurs-pompiers. Donc je sais plus quel site c'est, mais je vous le mettrai en bas dans la description si vous êtes intéressé. Donc c'est comment devenir jeune sapeur-pompier. D'ailleurs, je vous résume à peu près ce qu'ils disent et avec mes connaissances, je vous en rajoute. Donc ils vous disent que rejoignez les sapeurs-pompiers, ça vous fera apprendre le matériel incendie. Donc apprenez les techniques de lutte contre l'incendie. D'ailleurs c'est ce qu'on fait dans chaque année. Chaque année on a des thèmes. Et dans les thèmes il y a forcément lutte contre l'incendie parce que c'est les sapeurs-pompiers et c'est un petit peu le but. Ensuite on apprend les gestes qui sauvent. Donc les gestes qui sauvent en première année générale, on passe son PSC1. Donc le PSC1 c'est la prévention et secours civique de niveau 1. D'ailleurs je vous reparlerai des diplômes que l'on peut avoir quand on est simplement civil, qu'on veut devenir secouriste. Donc quand on est jeune sapeur-pompier, on fait aussi beaucoup de sport, comme je vous l'ai dit. On apprend à gagner en courage, le dépassement de soi aussi, parce que quand on a des trucs sur le dos, qu'on court, qu'on doit faire des manœuvres et qu'on se rend compte que plus tard on le fera dans la réalité, ça nous donne du courage et de la confiance en soi. Il y a aussi évoluer au sein d'une équipe, donc ça moi je trouve c'est super parce que franchement quand on se retrouve chaque samedi alors qu'on a déjà toute la semaine des cours dans les pattes et qu'on se lève encore pour aller le samedi et qu'on voit nos camarades de section, franchement c'est super parce qu'on est vraiment soudés, on forme une équipe. Et ensuite on partage des valeurs de solidarité et de civisme parce qu'il faut savoir que c'est quand même pour moi je trouve c'est une école de la vie. Franchement on apprend beaucoup de choses, comment se comporter à l'extérieur, comment agir face à des situations qui sont pas banales, et donc moi vraiment je trouve que c'est une belle école de la vie. Donc maintenant moi je vais vous parler des tests que j'ai eu sportifs donc pour les présélections, donc ça veut dire que j'étais pas encore sûr d'être pris. Il y avait des tests fin juin mais je n'ai pas pu les faire car j'étais pas disponible. Et une deuxième chance si on peut dire ça au mois d'août. Donc je vais tout de suite vous expliquer ça. Donc les tests que j'ai eu, donc tout d'abord j'ai commencé par le luc léger. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vous mettrai une petite vidéo juste ici ou juste là. Donc le luc léger ça consiste sur 20 mètres à courir donc en fractionné et en fait on est rythmé par rapport à un beat. Donc moi je trouve que le luc léger c'est vraiment super. Donc une minute correspond à un palier et donc il y a plusieurs paliers. Donc là il n'y a pas de palier d'exigé, hein. C'est vraiment on fait le maximum qu'on peut, on se donne à fond. Ensuite j'ai eu des tests, donc tout ce qui était, j'ai eu des tests de gainage. Donc gainage je devais tenir pareil le plus longtemps. J'ai eu le test du Kili aussi, tout le monde connaît peut-être pas le nom mais le Kili c'est tout simplement la chaise. Donc vous vous mettez à 90 contre un mur et vous tenez le plus longtemps possible. J'ai eu également des tests de souplesse, donc ça c'était un petit peu dur pour moi parce que je suis pas très souple. Donc il fallait se mettre assis et atteindre le plus loin possible avec ses pointes de doigts et ensuite y mesurer au niveau sur lequel vous vous arrêtez. J'ai eu également des tests de pompe,
Donc c'est les pompes pompiers, c'est pas des pompes normales où on pose les mains comme on veut, c'est les pompes où on pose nos mains en forme de V par terre et on s'abaisse jusqu'à ce que les niveaux des pectoraux touchent presque le sol, mais sans plus. Je crois que j'en avais réalisé 11 à l'époque, ou même un peu moins, mais bon, après comme je vous ai dit, vraiment des tests de présélection, donc il fallait pas se donner à fond, il fallait juste montrer qu'on avait envie de rentrer dans une section de JSP. J'ai eu également pour finir un QCM de culture générale, donc c'était 20 questions il me semble, donc sur de la culture générale. Et ensuite je devais passer devant un jury et donner mes motivations, pourquoi je voulais devenir jeune sapeur-pompier. Donc ça dure pas très longtemps, hein. Franchement le jury vous met très à l'aise, il parle avec vous et vous donnez vos motivations et en général ça passe rien. Donc maintenant je vais vous parler de la formation. Donc c'est toujours sur le site, hein, vous pouvez y aller dans la description, il est juste en bas. La formation encadrée par des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, elle est composée de cours théoriques et pratiques, donc ça arrive que des fois pendant 4 heures on fasse que de la théorie, mais bon je trouve ça normal. Faut d'abord apprendre de la théorie pour ensuite mettre en œuvre en pratique. Donc en général on fait des cours théoriques de 2 heures et ensuite on fait des cours pratiques de 2 heures, donc ça fait une bonne matinée de jeunes sapeurs-pompiers. Il y a aussi du sport, comme je vous l'ai dit, mais aussi des rencontres sportives, manœuvres, défilés ou événements. Elle est organisée en 4 cycles de formation, JSP 1, JSP 2, JSP 3, JSP 4. Donc chaque JSP dispose d'une sorte de grade, si on peut dire ça, au niveau de la poitrine. Donc pour les JSP 1, c'est une couleur blanche. Pour les JSP 2, c'est une couleur jaune, donc comme j'ai actuellement. Pour les JSP 3, c'est une couleur orange. Et pour les JSP 4, c'est une couleur verte. Donc il y a 5 modules qui sont abordés à chacun de ces cycles. Il y a le prompt secours, donc comme je vous l'ai dit, on passe des diplômes de secourisme et on apprend à réagir face à des situations que l'on peut croiser dans la vie courante. Il y a aussi la lutte contre l'incendie, les protections des biens et de l'environnement, l'engagement citoyen et acteur de la sécurité civile. Donc je vais faire un petit point là-dessus parce que je trouve ça important et moi je trouve ça très bien. Tout simplement que par exemple, on est ouvert aux gens, on leur parle, on leur dit ce qu'on fait, ce qu'on apprend et moi je trouve ça super. Et pour finir, des activités physiques et sportives. Donc comme je vous l'ai dit, à la fin, au cycle 4, donc jeune sapeur-pompier de niveau 4, on obtient, si tout se passe bien et si on a tous les critères, le brevet des jeunes sapeurs-pompiers. Donc ça c'est super important parce que si vous avez ce brevet, ça vous permet de devenir SPV, donc sapeur-pompier volontaire. Et comme vous aurez votre brevet de JSP, ça vous permettra de passer moins de formations pour devenir sapeur-pompier volontaire. Tandis que si un civil veut devenir sapeur-pompier volontaire, il devra faire beaucoup plus de formations. Le civil qui veut devenir sapeur-pompier volontaire va devoir faire ça en quelques mois et tout apprendre. Et il devra faire beaucoup plus de formations et ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Être jeune sapeur-pompier, c'est savoir comment alerter les secours, donc connaître par cœur sur le bout des doigts tous les appels d'urgence de France. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur les différents appels d'urgence en France et sur les appels abusifs parce qu'en ce moment il y en a énormément. Jeune sapeur-pompier, c'est aussi prévenir les risques de la vie courante, donc par exemple chez moi avec ma famille, dehors quand je sors et plein de choses comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, à l'issue du cycle 4, donc jeune sapeur-pompier de niveau 4, on obtient le brevet national du jeune sapeur-pompier, le BNJSP, en passant avec succès des épreuves théoriques, pratiques et sportives. Donc les JSP, comme je vous ai dit tout à l'heure, peuvent passer les épreuves du BNJSP dans les années civiles de leurs 16 ans et jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes né trop tard, malheureusement ils ne pourront pas vous prendre dans une section. Donc maintenant je vais vous parler des épreuves qu'il y a au BNJSP. Donc la formation au brevet national du jeune sapeur-pompier est sanctionnée par un contrôle des connaissances constituées des épreuves suivantes. Donc je vais vous les dire. Donc il y a évaluation du module prompt secours, donc tout ce qui est prompt secours, il va falloir le connaître sur le bout des doigts et appliquer les bons gestes qu'on a appris pendant nos heures de formation. Il y a aussi 2 épreuves écrites sous forme d'un questionnaire portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les opérations diverses. Il y a également 4 épreuves pratiques portant sur la mise en œuvre de l'appareil respiratoire isolant, donc l'ARI. Donc je vous le mets là, et vous savez tout ce que c'est, je pense que c'est la bouteille, tout le monde appelle ça une bouteille d'air ou d'oxygène, vous appelez ça comme vous voulez, qu'il y a dans le dos. Il y a aussi une épreuve comportant sur le LSPCC, donc le lot de sauvetage et de protection contre les chutes. Donc c'est ce qui permet par exemple de faire une progression sur toiture avec un harnais et de progresser en sécurité. Des établissements en binôme d'utilisation des lances incendie, des matériels d'opérations diverses. Mais il y a également 4 épreuves sportives pour finir, donc en général ça se passe sur une semaine qui est bien chargée. Il y a les semaines complémentaires, il y a le brevet blanc et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle, il y a aussi une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier. Donc ça c'est un parcours qui est assez hard je trouve, donc vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur plein d'autres choses, il y a plein de vidéos sur le parcours du sapeur-pompier. Aussi une épreuve
d'endurance cardio-respiratoire, donc je pense que ça peut être le luc léger, je sais pas trop exactement. Et pour finir, il y a une épreuve d'évaluation de la force des membres supérieurs. Donc là par contre je sais ce que c'est, donc c'est les tractions. Et les tractions, je sais qu'il faut en faire, il me semble, dans mon département, il semble que c'est 5. Et les tractions, c'est bien détendu et bien retendu. Je sais que les tractions sont hyper strictes parce qu'il faut en faire 5, il me semble, dans mon département. Et je sais qu'il faut bien tendre les bras et les détendre pour faire des vraies tractions. Donc bien les faire et passer toujours le menton au-dessus. Et si vous ne respectez pas ces consignes, la traction ne sera tout simplement pas comptabilisée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner. Si j'ai oublié des choses et qu'il y a des JSP qui regardent cette vidéo ou des SPV ou des SPP, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut arriver, je suis désolé. Cependant, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Mathéo de la chaîne J57SP. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ciao ciao.